Je vous disais dans le tuto précédent que le mini brut est un synthétiseur monophonique, c'est-à-dire qu'il ne peut jouer qu'une seule note à la fois, le contraire de monophonique étant polyphonique. J'en avais conclu qu'on ne pouvait pas jouer d'accords, c'est-à-dire de notes simultanées, c'est-à-dire plus en général à partir de 3 notes simultanées on parle d'accord, 2 notes on parle d'intervalle, mais en tout cas on pouvait jouer ni intervalle ni accord sur le mini brut. On a un module qui nous permet de contourner d'une certaine manière cette limitation en jouant des notes enfoncées au même moment, en les jouant successivement dans le temps. C'est la fonction de l'arpégiateur qui se trouve ici. J'ai la possibilité de l'activer à l'aide de cet interrupteur. J'ai 3 positions, off, on et hold. On va voir les particularités de chacun des modes. Off, évidemment, il ne se passe rien. Si je laisse les 3 enfoncés, j'ai un des 3 sons, le premier qui a été enfoncé, qui est joué. Alors, l'arpégiateur, je vais le mettre en marche, et pour le moment, je vais jouer juste une note. Quand je joue une note, elle se répète à un intervalle régulier, et cet intervalle est défini ici par le bouton Step. Et le bouton Step, en l'occurrence, c'est sur 1/4, ce qui correspond à une valeur d'une noire, donc autrement dit la pulsation. Je peux changer le paramètre de tempo et du coup rallonger le temps des itérations. Que se passe-t-il maintenant si j'enfonce 2 notes? Celles-ci sont jouées en alternance, je vais maintenant en enfoncer 3. Elles sont toujours jouées en alternance. Du haut vers le bas, en l'occurrence, mais on verra qu'il y a d'autres possibilités par la suite. Le paramètre step donc, me permet d'avoir des valeurs rythmiques de différentes tailles. Par défaut, j'ai mis les noirs, mais si je mets 1/8, notez que quand on dit 1/4, 1/8, 1/16, on parle de division de la ronde. En solfège, une ronde fait 4 temps, et donc dans 4 temps, on a 4 noirs, puisque une noire fait un temps, 8 croches, 16 doubles croches, etc. 32 doubles croches, mais là, pour le moment, sur l'arpégiateur, on s'arrête aux doubles croches. On va écouter les doubles croches maintenant. Ensuite, je peux avoir des triolets, c'est-à-dire des croches en ternaire, 3 par temps. Pardon, c'est un triolet de noir, autant pour moi, puisqu'on est à un quart ternaire. Maintenant, le triolet de croches. Et enfin, un 16e ternaire, c'est-à-dire un sextolet. Donc je peux toujours varier le tempo, évidemment, hein, en fonction de... Et vous reconnaîtrez, ceux qui sont familiers de l'époque 8 bits des consoles, les arpégiateurs ont été énormément utilisés, notamment sur les jeux d'arcade aussi. À noter que le mini brut me permet de rentrer le tempo manuellement en le tapant. Par exemple, si j'ai un rythme poum, tchak, poum, poum, tchak, poum, tchak, poum, poum, tchak, 1, 2, 3, 4... Du coup, ça permet, sans avoir à rentrer des valeurs numériques précises, de jouer en groupe et de se synchroniser avec le batteur, ce qui est quand même bien utile. Quel autre paramètre vais-je aborder? Le paramètre swing va en fait permettre de répartir différemment le temps entre une note et la suivante pour avoir un effet ternaire. C'est-à-dire que, par exemple, en blues, on a souvent la première croche qui est plus longue que la seconde. C'est-à-dire au lieu d'avoir 1, 2, 1, 2, 1, 2, on va avoir 1, 2, 1, 2, 1. Donc là, justement, on va pouvoir rallonger la première, raccourcir la deuxième, mais ça dans le même intervalle de temps global, dans la même pulsation. Donc, je vais changer les valeurs de swing pour que vous entendiez à quel point le décalage rythmique se fait. Donc quand je suis vraiment sur des valeurs extrêmes, on n'est même plus en ternaire, on est carrément sur croche pointée double, c'est-à-dire la première vaut 3, tandis que la dernière vaut 1. Je vais revenir en binaire. Voyons maintenant le paramètre mode. Par défaut, il était sur Up,
ce qui fait que l'ordre de la succession des notes est successivement donc, du grave vers l'aigu. Je vais repasser une octave en dessous pour que ce soit un peu moins agressif. Je peux avoir un comportement de l'aigu vers le grave, donc sur down. Je peux avoir une alternance up-down, c'est-à-dire je monte et ensuite quand je suis arrivé tout en haut, je redescends. Et ensuite un paramètre random qui va lire les notes qui sont enfoncées dans un ordre aléatoire. Le dernier paramètre qui est disponible au niveau de l'arpégiateur, c'est le paramètre octave. L'arpégiateur a la possibilité de répéter un motif d'une octave sur l'autre et du coup d'allonger le motif pour balayer un registre plus important du grave vers l'aigu. Par défaut, j'ai mis une seule octave, donc le motif restait toujours dans la même octave, mais là, on va pouvoir le répéter plus haut. Donc je vais commencer plus grave pour que ce soit plus clair. Je vais repasser en mode up-down, pour que vous entendiez bien le passage à l'octave et le retour à l'octave inférieure. Maintenant sur 3 octaves. Et pourquoi pas sur 4 octaves. Voilà. Et donc après, en modulant les paramètres, vous avez la possibilité de changer les valeurs. À noter, pour être tout à fait exhaustif, la position hold, qui permet de ne pas avoir à tenir les notes, c'est-à-dire on met une première impulsion, j'ai enlevé ma main, et tant qu'il n'a pas reçu de nouvel accord, il fait tourner le motif, ce qui est pratique pour les mauvais pianistes, pour pouvoir préparer l'accord suivant. Etc., etc. Voilà pour l'arpégiateur. Je ne vais pas vous montrer sur Massive comment ça se passe, il n'y a pas d'arpégiateur à proprement parler. Il y a un autre module, mais qu'on va voir dans un autre tuto, qui permet de simuler le comportement de l'arpégiateur.